Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Jaël de PackWeb et aujourd'hui nous allons approfondir un sujet qui me tient à cœur, c'est Docker. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez sans doute remarqué que j'utilise beaucoup Docker et que j'aime beaucoup ça. C'est parce que je trouve que c'est un outil en fait essentiel dans le domaine du développement web. Donc restez avec moi pour découvrir pourquoi Docker est si important et comment il peut transformer votre manière de travailler. Docker, c'est une plateforme de containerisation. C'est un peu comme un outil qui permet de créer des boîtes virtuelles qu'on appelle des conteneurs. Chaque conteneur est basé sur une image qui contient une application et tout ce que l'image a besoin, enfin tout ce que l'application plutôt a besoin pour fonctionner, comme des instructions d'installation et les fichiers nécessaires. Ces images, en fait, on peut les comparer à des recettes prêtes à l'emploi. Une fois que vous avez votre image, vous pouvez créer autant de conteneurs que vous voulez, un peu comme un cuisinier va faire plusieurs gâteaux à partir de la même recette. L'avantage, c'est que ces conteneurs peuvent être lancés sur n'importe quel ordinateur qui a Docker installé, peu importe le système d'exploitation de l'ordinateur. C'est une manière pratique et efficace de faire fonctionner vos applications partout. Comment Docker fonctionne? Alors, Docker fonctionne en créant un environnement léger et isolé pour chaque conteneur. Cette zone a son propre système de rangement, donc qu'on appelle le système de fichiers, et son propre réseau, son propre espace pour effectuer des tâches, et qu'on appelle aussi espace de processus. C'est comme si chaque conteneur avait sa propre petite maison, avec tout ce qu'il a besoin dedans pour fonctionner. Ça permet aux conteneurs de fonctionner de façon indépendante les unes des autres, et ce, même s'ils se trouvent sur le même ordinateur. Alors, ici, on va faire une petite comparaison entre les conteneurs Docker et les machines virtuelles. Alors, tout d'abord, concernant les machines virtuelles, on va définir ce que c'est, enfin, on va voir ce que c'est les hyperviseurs. En fait, les hyperviseurs, ça permet de lancer, ça fait plusieurs machines virtuelles de fonctionner sur une seule et même machine. OK? Il y a deux types d'hyperviseurs. Il y a l'hyperviseur de type 1 qu'on appelle bare metal et le type 2 qu'on appelle hosted. Alors l'hyperviseur de type 1, il va s'installer directement sur le matériel physique de l'hôte. Il n'y a pas de système d'exploitation en dessous. Et donc par exemple, on a l'exemple de VMware ESX, Citrix Server ou bien Microsoft Hyper-V. Dans le cas sous l'image, là justement on a un hyperviseur de type 1. Donc on va dire il est directement sur l'infrastructure, donc sur le matériel. Il n'y a pas d'OS en dessous. L'hyperviseur de type 2, en fait, c'est qu'on appelle hosted. Il s'installe par contre sur un système d'exploitation, comme une application en général. Un peu, enfin, justement, je vais donner deux exemples les plus connus, VMware Workstation ou bien VirtualBox. Donc, ce qui fait que ça rajoute une couche supplémentaire, donc un système d'exploitation supplémentaire, et demande plus de ressources. Donc, c'est pour ça que dans l'exemple, on a pris l'hyperviseur le plus optimal. C'est celui qu'on utilise justement dans les serveurs, l'hyperviseur de type 1. Donc, on va comparer un système de visualisation avec le plus optimal qui existe avec les conteneurs Docker. Donc, si on compare, les conteneurs Docker, eux, ils utilisent moins d'espace que les machines virtuelles, donc quelques MO contre plusieurs gigas sur les machines virtuelles qui contiennent justement un OS complet. Donc, comme on voit, vous voyez chaque machine virtuelle ici, c'est marqué Guest Operating System, c'est les systèmes d'exploitation invités. Donc, chaque machine virtuelle a son propre OS installé avec. Donc là, dans cet exemple-là, on a trois OS qui tournent en même temps. Donc ça peut être une Windows qui tourne avec Linux, etc. Donc trois OS complets qui tournent. Alors que pour Docker, on a juste un OS qui tourne. Juste un seul. Celui qui, l'OS système, l'OS en fait enfin de l'hôte en fait, qui tourne. Et en fait, c'est cet OS qui est utilisé, c'est le noyau système de cet OS qui est utilisé pour faire tourner ensuite les conteneurs Docker. Ce qui fait que on peut lancer plusieurs applications avec un conteneur Docker. Contrairement aux machines virtuelles qui, vu que il y a la couche justement système en plus qui mange beaucoup de ressources, ça limite le nombre de machines virtuelles qu'on peut lancer.
En plus de ça, bon, effectivement, en termes de système d'exploitation, ben, les conteneurs Docker utilisent un seul système d'exploitation, alors que les machines virtuelles utilisent chacune un système d'exploitation. Ça rend les conteneurs justement plus rapides à lancer qu'un, qu'une machine virtuelle. Parce qu'une machine virtuelle, en fait, lorsqu'on le lance, c'est un peu comme si vous démarrez votre ordinateur, ça peut prendre du temps. Et en plus de ça, vu que chaque machine virtuelle va limiter les ressources, parce qu'il faudra diviser les ressources, donc ça va prendre plus de temps que votre machine haute à démarrer. Alors que pour les Docker, le système est déjà démarré, c'est juste les conteneurs qui vont se lancer avec l'application, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, concernant les images Docker, c'est un peu la base, le fondement de Docker. En fait, les images Docker sont un peu comme des plans en lecture seule qui contiennent tous les fichiers et les instructions dont on a besoin pour faire fonctionner notre application. C'est un peu semblable aux images pour les machines virtuelles, mais elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Ben parce qu'elles contiennent uniquement ce qu'il faut, ce qui est strictement nécessaire pour faire fonctionner notre application, et rien d'autre. Alors que si on compare aux machines virtuelles, elles contiennent aussi un système d'exploitation en entier qui prend de la place inutilement. Enfin, inutilement. C'est utile pour les machines virtuelles, mais on se rend compte qu'on peut s'en passer en utilisant les conteneurs Docker. Docker utilise un système de rangement en couches qu'on appelle les layers pour stocker les images et les conteneurs. Alors les layers, c'est un peu comme les pages d'un livre électronique en lecture seule. Chaque layer ou page va contenir que les informations, que les nouvelles informations ou les nouvelles modifications par rapport au layer précédent. Ça va rendre les images, les conteneurs un peu plus légers et efficaces. Lorsque vous allez créer une nouvelle image, vous allez commencer par une image de base et puis vous allez ajouter une couche supplémentaire. Par exemple, si vous créez une application qui nécessite une base de données, vous allez commencer avec une image de base, donc ça peut être un système d'exploitation, et puis vous allez ajouter une couche pour le serveur de base de données, puis encore une autre couche pour tous les paramètres de la base de données, et ainsi de suite. L'un des avantages de ce système, c'est que Docker utilise un cache pour les layers d'images. Ça signifie que si vous construisez ou téléchargez une image, Docker va d'abord vérifier s'il n'a pas déjà l'image dans le cache. Si c'est le cas, il va utiliser l'image qui est dans le cache au lieu de reconstruire ou de télécharger à nouveau. Enfin, l'image, je dis l'image, mais le layer qui est en cache. Et ça va rendre en fait le processus de construction et de téléchargement de l'image beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace aussi. Pour exécuter un conteneur Docker, il suffit de spécifier l'image que vous voulez exécuter et ensuite Docker va créer un nouveau conteneur à partir de l'image et va le démarrer. Ici, dans l'exemple sur l'image, je démarre justement un conteneur grâce à une image de PHP. Donc, je n'ai pas précisé de version, donc c'est la dernière version de PHP. Et je lance simplement une commande juste pour la tester et la commande pour récupérer la version de PHP. Et du coup, on va à la version de PHP que c'est la 8.2.6. Alors, Docker utilise un système qu'on appelle l'isolation des ressources pour faire fonctionner plusieurs conteneurs sur le même ordinateur sans conflit. Si on regarde l'image, justement, on voit qu'il y a plusieurs conteneurs. Certains utilisent la même image Alpine et le ODP à part, mais ils tournent tous sur la même machine, donc une machine Linux qui fonctionne qui manage en fait des conteneurs grâce à Docker. On voit bien que tous ces conteneurs exécutent des commandes à part, mais ils sont tous isolés. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais aucun n'interfère avec l'autre. Ils font leur truc de façon isolée. On peut imaginer que chaque conteneur, c'est un peu comme un appartement dans un grand immeuble. Chaque appartement a ses propres ressources comme de l'eau, l'électricité et le chauffage qui sont séparés de celles des autres appartements. Ce qui fait que c'est ce que permet le noyau du système d'exploitation. Il va séparer les ressources de chaque conteneur pour que chaque conteneur ait son propre environnement isolé. Cette isolation est réalisée grâce à des fonctionnalités du noyau Linux, c'est-à-dire les espaces de nom et les groupes de contrôle. Les espaces de nom permettent à chaque conteneur d'avoir son propre système de fichiers, son propre réseau et son propre espace de processus, etc., etc. Les groupes de contrôle, quant à eux, permettent à Docker de partager et de limiter les ressources matérielles
entre les conteneurs. Par exemple, vous pouvez limiter la quantité de mémoire ou de CPU qu'un conteneur spécifique est autorisé à utiliser. Ça va permettre à Docker de faire fonctionner plusieurs conteneurs sur le même ordinateur sans qu'ils ne se gênent mutuellement, un peu comme plusieurs appartements dans le même immeuble. Chaque conteneur fonctionne comme s'il était sous sa propre machine. Docker offre beaucoup d'avantages qui ont contribué à sa popularité. On va en voir quelques-uns de ses principaux avantages. On a la portabilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En gros, justement, la façon dont les conteneurs sont générés, les images Docker, etc., ça permet en fait de créer une application avec tout ce qu'elle a besoin, ce qui permet ensuite de pouvoir transporter facilement notre application avec toutes ses dépendances, avec simplement une image, la transporter et la mettre ensuite sur un autre ordinateur, sur un PC portable, sur un serveur, peu importe, mais en fait de l'envoyer même à notre développeur sans avoir à se soucier des différences entre les environnements. Donc, si c'est un autre développeur qui utilise Windows, alors que nous, c'est Linux, s'il utilise Docker aussi, il n'y aura aucun problème. On n'a pas à se soucier de tout ça. On a juste à l'envoyer l'image qui va exécuter et tout va fonctionner exactement pareil que sur votre environnement à vous. On a parlé aussi de l'isolation déjà, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais en gros, l'isolation, ça signifie que les dépenses de chaque application sont isolées les unes des autres et ça va résoudre les conflits entre les applications et aussi améliorer la sécurité. En termes d'efficacité, on voit que les conteneurs Docker sont beaucoup plus efficaces que les machines virtuelles. On en a discuté un peu parce qu'ils sont plus légers. Donc, ça pèse quelques MO contrairement à plusieurs gigas sur les machines virtuelles. Les conteneurs Docker utilisent moins de ressources matérielles, donc moins de mémoire, moins de CPU, moins d'espace disque. Et en plus de ça, mais ils n'ont pas besoin de leur propre système d'exploitation. Ils vont utiliser le noyau système de l'autre conteneur machine virtuelle qui, eux, ont chacun leur système d'exploitation, justement, qui fait qu'ils vont consommer beaucoup plus de ressources matérielles. Et grâce à tous ces points-là, ça, justement, qu'on a vu, le fait qu'ils sont plus légers, moins de ressources matérielles, et justement, pas besoin de système d'exploitation, ça fait que les machines, les conteneurs Docker sont beaucoup plus rapides à démarrer que des machines virtuelles qui, eux, en fait, doivent pomper beaucoup plus de ressources et en plus de ça, démarrer tout un système d'exploitation en entier. Donc, Docker est beaucoup plus efficace que les systèmes de virtualisation en général. La scalabilité. Alors, pour parler de scalabilité, il faut déjà un peu définir ce que c'est. En fait, la scalabilité ou bien capacité à passer à l'échelle, c'est un concept important en informatique qui se réfère à la capacité d'un système à gérer une augmentation de la charge de travail. En d'autres termes, si votre application devient plus populaire, que vous avez plus d'utilisateurs ou de demandes à gérer, la question c'est est-ce que votre système peut s'adapter pour gérer cette charge supplémentaire? Dans le contexte de Docker, la scalabilité se réfère à la facilité avec laquelle vous pouvez augmenter ou bien diminuer le nombre de conteneurs en fonction de la demande. Par exemple, si vous avez une application web qui connaît un pic de trafic, vous devez rapidement démarrer plus de conteneurs pour gérer ce trafic supplémentaire. Et lorsque le pic est passé, vous devez réduire ensuite le nombre de conteneurs pour économiser les ressources. On va prendre un exemple. Imaginez que vous gérez un restaurant. Et soudainement, il y a beaucoup plus de clients que d'habitude qui rentrent dans votre restaurant. Donc, vous aurez besoin de plus de serveurs pour prendre leurs commandes et de plus de cuisiniers pour préparer leur repas. C'est comme démarrer plus de conteneurs Docker. Et lorsque le rush est terminé, certains de vos serveurs et cuisiniers peuvent prendre leur pause. C'est comme réduire le nombre de conteneurs Docker. Docker facilite cette scalabilité grâce à des outils et des plateformes comme Docker Swarm et Kubernetes, qui peuvent automatiquement ajuster le nombre de conteneurs en fonction de la demande. C'est l'un des principaux avantages de Docker et une des raisons pour lesquelles il est très populaire pour le déploiement d'applications dans le cloud. Lorsque vous faites une modification dans votre code, Docker peut rapidement créer un conteneur qui contient votre application et les nouvelles modifications de votre code. Il peut ensuite tester ce code, tester ce conteneur pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
C'est comme si vous avez une mini version de votre application que vous pouvez tester à chaque fois que vous faites une notification. Une fois que Docker a testé votre conteneur, a confirmé que tout fonctionne correctement, il peut prendre ce même conteneur et le mettre directement sur votre site web ou sur votre application. L'avantage de Docker, c'est que le conteneur que vous avez testé est exactement le même que celui que vous mettez en ligne. Ça signifie que vous pouvez être sûr que si ça fonctionne lors du test, ça fonctionnera lorsque vos utilisateurs l'utiliseront. C'est une excellente façon de s'assurer que votre application est toujours à jour et fonctionne correctement. Avec Docker, chaque image de conteneur peut être étiquetée avec une version, ce qui facilite le suivi des différentes versions de votre application. Par exemple, vous pouvez avoir une image pour la version 1.0 de votre application et une autre pour la version 2.0 et ainsi de suite. Ça facilite le déploiement des différentes versions de votre application et le retour à une version précédente si jamais c'est nécessaire. En plus, si vous utilisez un registre d'images Docker comme Docker Hub, vous pouvez facilement partager vos images avec d'autres personnes qui peuvent télécharger la version exacte de l'image que vous avez partagée avec eux. L'un des grands avantages de Docker est que les images de conteneurs sont autosuffisantes et contiennent tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour exécuter votre application. Ça signifie que vous pouvez exécuter votre application exactement de la même manière sur n'importe quelle machine dès qu'il y a Docker installé. Quel que soit sur votre ordinateur portable, sur une machine de test, sur la machine de notre développeur, sur un serveur de production ou dans le cloud. Ça élimine en fait le problème courant qu'on retrouve. Ça marchait sur ma machine ou une autre application fonctionne sur une machine, mais pas sur une autre, à cause des différences dans l'environnement d'exécution. D'ailleurs, j'ai souvent eu ce problème où je travaille sur un projet et je le passe à un collègue et, pour qu'il puisse collaborer dessus avec moi. Et en fait, finalement, rien ne fonctionne chez lui. Il y a plein de bugs, etc. Et alors que c'est exactement le même code que je lui ai transmis. Quand ça nous arrive, en fait, c'est vraiment en tout cas s'arracher les cheveux. Mais avec Docker, si ça marche sur votre machine, ça marchera sur n'importe quelle autre machine. Docker possède aussi un écosystème riche. On a parlé plus tôt de Docker Hub, donc voici le lien, qui permet de retrouver le travail de d'autres développeurs qui ont créé en fait d'autres images qui sont disponibles gratuitement, qu'on peut récupérer comme base ou pour pouvoir créer des images dessus ou même utiliser comme tel quel. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et vous pouvez même vous-même publier des images sur le Docker Hub. Chaque fois que vous voulez faire une modification pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre application Docker, il peut rapidement créer une copie exacte de votre application dans un conteneur. Vous pouvez alors travailler sur cette copie sans affecter l'application réelle. C'est comme si vous avez un terrain de jeu pour tester de nouvelles applications sans risquer de casser quoi que ce soit. Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, Docker peut prendre votre conteneur et remplacer l'ancien sur votre site web ou votre application. Et le meilleur, c'est que Docker peut faire ça très rapidement. Vous pouvez donc passer plus de temps à créer de super fonctionnalités pour votre application et moins de temps à attendre que les choses soient prêtes. En résumé, Docker aide à accélérer le développement et le déploiement en vous permettant de travailler sur des copies de votre application et en rendant le processus de mise en ligne de modification plus rapide et efficace. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre c'est quoi Docker, comment il fonctionne et c'est quoi ses avantages. La pratique, c'est la clé pour maîtriser tout nouvel outil ou technologie. C'est pourquoi je vous encourage à regarder mes autres vidéos sur Docker ou mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Il y a encore d'autres vidéos pour vous aider à comprendre et à explorer les possibilités de Docker. Donc, si vous avez trouvé utile cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer sur mes prochaines vidéos, par exemple sur les vidéos sur Docker, pensez à vous abonner à la chaîne. Et merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.